L'émission que vous suivez en direct en ce moment sur la 3, c'est la grande team LGT pour beaucoup. Et ce soir, un sujet plus que d'actualité, un sujet brûlant sera traité dans quelques instants seulement. D'où notre question LGT, football local. Que pensez-vous de la deuxième association des footballeurs ivoiriens créée par Zoromark? Entre-temps, Roger Stéphane, Roja et Jean-Philippe Royan nous ont rejoint sur ce plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Vous allez bien? Ça va très bien. J'aime particulièrement la chemise de Roja. C'est gentil. Bonsoir Roja, bonsoir Jimmy. Salut Kylian Mbappé. Des distractions. Et Cristiano Ronaldo, la baguette. Il est où? Vous? J'avais migré un tout petit peu vers Haaland. Oui, parce que l'autre va à la retraite. Maintenant, JP, lui, c'est... Je ne sais pas encore. Non, JP, non. Non, je l'ai bien vu. Jonas Lemou. Allez, on va appeler la question LGT. Football local, que pensez-vous de la deuxième association des footballeurs ivoiriens créée par Zoromark? On en parle dans notre actu. L'UFPCI, c'est le nouveau-né des structures pour défendre les intérêts des footballeurs locaux. L'Union des footballeurs professionnels ivoiriens dirigée par Zoromark a été officiellement présentée hier. Nous le recevons pour traiter ensemble cette actualité fraîche, brûlante aussi. Et c'est avec beaucoup de joie que nous recevons, oui, bonsoir Zoromark. Voilà, on vous laisse vous installer. Yves, merci beaucoup. Président, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour naturellement parler de notre sujet qui nous tient à cœur. Voilà, je rappelais juste pour nos téléspectateurs la question LGT de ce soir, puisqu'ils seront mis à contribution, ils pourront donc nous appeler. Même déjà nous ici des messages sur la page Facebook de la 3 pour réagir. Football local, que pensez-vous de la deuxième association de footballeurs ivoiriens créée par Zoromark? C'est notre question LGT, on ouvre le téléphone dans quelques instants seulement. Alors, comment vous vous sentez Zoromark? Parce que j'imagine que ça a été un cheminement. Et là, c'est l'accomplissement. Comment vous vous sentez après le lancement officiel de cette association? Je me sens bien, je suis heureux. C'est plutôt une conférence de presse. Puis après, le lancement se fait là. D'accord. Je me sens très bien, je suis heureux. Ok, c'est bien noté. Avant, bien sûr, d'entrer dans le vif du sujet, on va suivre ensemble cette vidéo introductive. C'était dans l'air, c'est désormais effectif. L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, l'UFPCI, a été portée sur le fonds Bastimo hier, lundi 24 octobre 2022. Son premier président n'est autre que l'ancien international ivoirien Zoromark. Selon le communiqué publié à cet effet, l'UFPCI est une association de droit ivoirien dont les objectifs principaux sont d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des joueurs, de veiller au strict respect de leur contrat de travail et de leur garantir une sécurité sociale. J'ai vu certaines difficultés, des souffrances, la tristesse, le manque de respect et la valeur du joueur qui ne lui est pas octroyé. Donc c'est en cela que certains de mes amis et moi, qui ont le même esprit que moi, avions décidé de pouvoir créer cette association pour accompagner nos jeunes frères footballeurs. On va leur expliquer tout ce qu'on a pour eux. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y aura les awards du football en Côte d'Ivoire, le football professionnel, où le meilleur joueur de Côte d'Ivoire, du côté local, aura un prix et son ballon d'or, comme on le fait partout. Et aussi les accompagner avec des assurances. Un joueur, un terrain, un joueur, une maison, un joueur, une voiture. Il faut que nous rêvons comme rêve l'Occident. Cependant, la naissance de l'UFPCI suscite déjà des réactions diverses, notamment son doublon avec l'Association des footballeurs ivoiriens AFI a poussé la Fédération ivoirienne de football à sortir de son silence. Celle-ci a invité ses membres à ne pas collaborer avec l'UFPCI. Ce qui est important pour moi, c'est comment accompagner et pourquoi nous accompagnons nos jeunes frères. Dans toute entité, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de syndicats. Chacun met en place sa politique pour pouvoir être performant. Et vous savez que si nous sommes plusieurs, que nous apportons chacun un plus,
c'est le bien-être du football, c'est le bien-être de nos joueurs. Donc que l'AFI existe, que notre association existe, c'est un gain. Comment Zoromac et son équipe pourront-ils fonctionner dans cet environnement? Quelle est leur stratégie pour la réalisation de leurs objectifs? Je le dis encore que nous avons intérêt à travailler ensemble parce que la FIF est la fêtière, le patron du football dans notre pays. Donc il est important que nous, qui accompagnons ces jeunes joueurs, la FIF aussi nous soutienne. Tous ensemble, main dans la main, nous pouvons apporter un plus. Je veux dire que déjà, si nous accompagnons les joueurs, nous avons des membres passifs qui viennent au terrain, c'est tout bénéf pour la FIF. Donc on a intérêt à travailler ensemble. Il n'y aura pas d'animosité, il n'y aura pas de litige. Moi je connais le président de la fédération qui est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a une vision très large et on saura tous s'entendre pour marcher. Et voilà, en tout cas, ce soir, on parle de l'UFPCI et son président, Zoromac, est avec nous. Alors, vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Certes, nous avons eu des brins de réponse dans l'élément qu'on vient de suivre. Mais, Président, ça part d'où? Quelle est la genèse de l'UFPCI? Écoutez, je pense que depuis peut-être 6 à 7 ou 8 mois, j'y avais pensé. Parce qu'il y avait quand même des petits hicks ou bien des petits problèmes entre la FIFPro et l'AFI. Et il était important aussi qu'on mette en place quelque chose pour accompagner nos jeunes frères du côté international, tout ça. Donc voilà pourquoi, ensemble, nous avons décidé de créer l'Union de football professionnel. D'accord. Président, est-ce que vous étiez affilié à l'AFI? Jamais. Vous n'avez jamais été affilié à l'AFI? Non. Donc pourquoi vous ne vous êtes pas affilié à l'AFI pour briguer la présidence de cette association? Moi, je pense que cette question peut-être devait être posée à la FIFPro, parce que l'AFI était affiliée à la FIFPro. Donc c'est elle qui doit nous dire pourquoi est-ce que le président, si on ne le veut plus, pourquoi on ne l'enlève pas et faire l'AG, au vu de l'AG, nommer un nouveau président ou élire un nouveau président. Donc, en cela, je ne pourrais pas vous donner de réponse. Mais l'AFI, en fait, existe depuis, je crois, 2005 ou 2009. 2009. 2009. Ouais. Vous êtes un ancien footballeur. Ouais. On sait que la crise est intervenue en 2020. Ouais. Pourquoi la création de cette association, vous n'avez pas adhéré? Est-ce que déjà, il y avait un problème entre vos anciens coéquipiers et vous? Vous ne croyez pas trop au projet AFI? Non, pas du tout. Au fait, moi, je peux dire que c'est quand même par négligence ou bien par manque de formation que je n'ai jamais été à l'AFI. Mais quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de nos anciens, des grands frères qui militaient au sein de l'AFI. Je veux parler d'Ago Charles, Otto Corée, tout cela. Puis après, ils ont démissionné. Donc, du coup, bon, j'ai vu que... Mais vous étiez là aux premières heures, au Ghana? Bien sûr, en 2008, quand l'AFI a été mis en place par la FIF pour elle-même, parce qu'elle est venue à l'hôtel, sensibiliser, puisqu'elle voulait mettre en place des associations dans tous les pays en Afrique, pour défendre au moins les droits et puis accompagner nos jeunes frères. Donc, c'est à cela Et tous n'ont pas adhéré, ça c'est clair. Tous n'ont pas adhéré tout de suite au projet. Tous les joueurs de cette époque, de 2008. Non, mais nous, les joueurs professionnels qui étaient là à l'époque n'ont pas franchement... on n'a pas compris le message, on a compris le message, mais après, bon, on n'y avait pas pensé. Et puis, bon, je pense que c'est un choix, ça dépend. Parce que quand on rentre dans une association, c'est parce qu'on a peut-être la même vision que cette association. On veut peut-être que cette association défende ou pas. Donc, voilà. C'est un peu ça. Roger? Moi, je voulais vous féliciter d'abord pour le formidable footballeur, défenseur que vous étiez. Ensuite, pour créer aujourd'hui une association, un syndicat. C'est très bien. C'est un droit constitutionnel et vraiment félicitations. Mais on a envie de comprendre beaucoup de choses. Et moi, je vais rester collé à l'actualité. Il n'y a pas longtemps, la FIF était à Abidjan. Et Jérémy Nguitap a fait une déclaration dans laquelle il disait « Il faut à la Côte d'Ivoire un digne représentant ». C'est le mot qu'il a choisi. C'était donc vous, le fameux digne représentant? Non, je veux répondre à votre question en disant que je pense qu'il n'a pas fait fi à ce que vous dites. Je veux dire que dans l'ensemble, pour eux, il fallait quelqu'un d'important pour accompagner la FIFPro dans sa démarche ici en Côte d'Ivoire. Et c'est quand même parce que quand on met un président à la tête d'une association, il faut qu'il soit digne.
et représentative. Donc je pense que c'est en cela, sinon ça n'a pas été mentionné que c'était moi. Bon, mais en même Ça temps, n'était pas en rapport avec votre personne. Mais en même temps, c'est vous qui êtes à la tête de l'association aujourd'hui. Et dit-on, c'est la FIFPro qui est en train de la pousser. Parce que quand j'entends dire représentant, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être un vécu syndical, qui a déjà milité dans les défenses des intérêts des footballeurs, qui a cette expérience-là. Je dirais par exemple que Cyril Domoro, par exemple, il a une académie de football. On ne sait plus ce que ça devient, mais moi, il a une académie. Mais Zoromak, laquelle fait d'âme pour que la FIFPro le considère comme un digne représentant des footballeurs? Qu'est-ce que Zoromak a déjà fait par le passé pour les footballeurs en activité? Bon, je ne peux pas vous énumérer ici ce que j'ai fait, mais j'en ai fait beaucoup. Et puis, il faut savoir que, au même titre que Cyril dont vous parlez, là, quand il était pour la première fois élu président de l'AFI, il n'avait pas d'expérience. D'accord. En un mot, vous voyez dans vos dits. Voilà. Moi, je pose des questions. Hein. Si, mais je vous réponds aussi. Maintenant, vous faites la comparaison, c'est bien. Moi, je pose des questions. Vous voyez, parce qu'il n'avait pas d'expérience. D'accord. Mais j'ai fait 20 ans de football. J'ai côtoyé l'UNFP. J'ai fait des formations. D'accord. Et je pense que je suis vraiment outillé. Ok. Vous êtes digne. D'accord. Comme dit la FIFPro. Je suis outillé. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas trop mettre l'accent sur la FIFPro. Parce qu'avant d'être déjà FIFPro, il faut être local. C'est à partir du côté local que vous faites la demande à la FIFPro. Elle analyse votre... Mais vous laissez après une annonce de la FIFPro. Si vous ne me laissez pas finir, je pense qu'on ne va jamais s'entendre. D'accord, allez-y. Voilà. Allez-y, Zoro. Voilà. Donc, je mets le dossier, comment on appelle, je donne le document à la FIFPro qui analyse et qui voit que, bon, c'est un profil avec qui on peut travailler. Et c'est comme ça que ça marche. Mais la coïncidence est troublante. Vous naissez après une annonce de ce type de la FIFPro. Dès que Jérémy Guita parle, paf, derrière, il y a une association qui vient. Bon, on peut établir une sorte d'acquaintance avec la FIFPro. Oui, normalement, un peu comme vous. Vous avez quand même des acquaintances à la FIF. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà. Vous faites mes questions. Non. Parce qu'il n'y a pas de réponse à donner à cela, puisque vous insistez sur quelque chose. Je vois où vous voulez en venir, mais bon. D'accord. Président, quelles sont vos relations aujourd'hui avec les dirigeants de l'AFI? Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, l'UFPCI est en train de leur ravir quand même leur lien qu'ils avaient, un lien historique avec la FIFPro. Est-ce que ça n'a pas créé une situation des bisbilles entre vous et les dirigeants de l'AFI? Moi, franchement, j'espère et je crois qu'il n'y aura pas de problème parce que nous n'allons pas en chercher. Nous allons plutôt se mettre ensemble pour travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview. Donc, on a pour l'instant, on a de bons rapports. Nous ne sommes pas encore vus, donc je ne peux pas... Est-ce qu'avant la création de cette nouvelle association, vous avez eu le temps d'échanger avec les dirigeants de l'AFI pour leur faire part de cette nouvelle association je ne peux pas croiser les dirigeants de l'AFI pour leur parler de quoi que ce soit. L'AFI est une association, donc je ne peux pas aller voir une association pour parler avec elle. Je peux parler peut-être avec le patron de la fêtière, à qui je peux exposer ce que je veux faire. Donc après ça, je ne vois pas une autre personne. Alors, je le dis parce que, vu que c'est la première association qui défend les droits des footballeurs ici en Côte d'Ivoire, donc un peu plus d'expérience que vous qui venez de naître à peine, on se dit, si on a envie de créer une nouvelle association, on va peut-être on va aller avoir quelques informations, avoir de l'expertise de cette association qui est déjà établie, qui a de l'expérience, qui a déjà géré quand même quelques problèmes de certains joueurs ici en Côte d'Ivoire. Donc on se dit, on peut prendre attache avec les dirigeants de cette association-là, échanger avec ces dirigeants-là, avoir des informations et savoir comment peut-être orienter la nouvelle association que vous avez mis en place. Non, je pense que nous, déjà, on vient avec une autre mentalité et une autre idéologie. Donc, on ne peut pas demander à une personne avec laquelle on n'a pas le même esprit. Oui. Donc, je trouve qu'il n'était pas nécessaire d'aller les voir et puis demander. Bon, je pense que je n'avais rien à apprendre quand même de l'autre côté. Donc, alors, dans le départ, Roger, oui, on avait entendu. Permettez-moi d'ouvrir le téléphone. D'accord, allez-y. D'ouvrir le téléphone. Football local. Que pensez-vous de la deuxième association de footballeurs ivoiriens créée par Zoromark? Plus de 125 27 21 59 93 99. C'est le moment. Vous pouvez nous appeler pour réagir. Alors, Roger, vous avez... Je cherche une précision. Dès le départ, on avait entendu AFCI. Dès le départ, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, Association des footballeurs de Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, on a UFPCI, Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la première appellation était juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors c'était une mauvaise information? Non, je pense que c'est vous qui n'avez pas investigué. Parce qu'en toute chose, il faut aller aux informations. Donc, vous êtes laissé un peu noyer.
Nous, on n'avait pas encore fait notre conférence de presse, donc tout ce qui est sorti n'était pas de nous. D'accord, monsieur Diomandé Mamadou. Roger, s'il vous plaît. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, le grand JB. Vous êtes notre tout premier appelant de ce soir. On parle de football local et de cette deuxième association qui vient de naître. Je salue la table. Oui. Je salue le président. Bonsoir. Je salue Rodia. Salut. Particulièrement. Voilà. Bon, JB, Oui. trop de viande ne gâte pas la sauce. D'accord. Au contraire, ça l'enrichit. Moi, c'est du fond du cœur, j'applaudis des deux mains l'arrivée de cette nouvelle association. D'accord. Beaucoup. Parce que, quand c'est comme ça là, nos enfants qui ont choisi le métier du football peuvent être à l'aise. Là, au moins, il y a une concurrence pour les défendre. Parce que le football ivoirien fait très, très, très pitié. Les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Donc, moi, je dis merci à Jérémy Guitab de nous faire sortir les forums du football ivoirien et puis venant en voir la naissance d'une nouvelle association. Merci. Zoromak, gloire à toi, sois fort, force et vas-y. Tu as nos prières, nous les parents des footballeurs. Merci. Merci et la trois toujours meilleure, sommes ensemble. D'accord, merci beaucoup. Oui, alors je cherchais, donc il n'y avait pas association des footballeurs, c'était une fausse information, c'est donc Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Alors, votre élection, je peux me tromper encore, ça s'est passé comment? Vous avez été nommé, vous avez été élu, comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de l'association? Je pense que quand on est outillé comme vous, on ne peut pas être élu dans une association. Donc, vous savez ce que c'est l'association, donc je vous laisse vous-même répondre. Non, mais vous avez été placé comment à la tête de l'association? Nous avons une C'est une question simple, hein, de remarque. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis là. Oui. Vous savez, une association, il y a des membres fondateurs. D'accord. Voilà, donc les membres fondateurs que nous sommes, nous avons eu notre assemblée générale. Quand? Il y a un peu longtemps quand même. Moi, c'était quand? Quand est-ce que vous avez été élu à la tête de cette association? Vous avez parlé de l'assemblée générale, hein. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est quand a eu lieu cette assemblée générale et quand vous avez été élu. C'est simple, hein, Zoromak. Je peux quand même m'abstenir de donner la date, si ça ne vous dérange pas. Hein. Ah oui, mais c'est important quand même. Non, ce n'est pas important pour moi. C'est pas important? Ce qui est important pour moi, c'est pourquoi cette association a été créée pour... C'est tout. Mais déjà, vous ne dites même pas la vérité aux footballeurs que vous allez défendre. Vous ne voulez pas dire la date à laquelle vous avez été élu à la tête d'une association. C'est aussi simple. Souffrez du fait que je ne vous le dise pas. D'accord. Voilà. Président, actualité oblige. Notre rédaction s'est procuré un communiqué de la FIF publié ce jour et signé de son directeur exécutif, Armand Gourou, monsieur Armand Gourou. Elle notifie que s'appuyant sur ces dispositions statutaires, elle ne reconnaît qu'une seule association de footballeurs professionnels, à savoir l'AFI. En conséquence, se fondant toujours sur ces textes, elle a appelé, ses membres à n'entretenir aucune relation de nature sportive avec une entité non reconnue par elle. Président, en toute sincérité, quel commentaire faites-vous de ce communiqué? Déjà, j'ai lu comme tout le monde un communiqué fait par la Fédération ivoirienne de football. Dans ce communiqué, je me sens cité pendant que je n'ai même pas fait de courrier à la Fédération. Donc, pour moi, c'est quand même désolant, aberrant qu'une association, parce qu'il faut savoir qu'une fédération est une association, ne peut empêcher une autre fédération d'exercer. Et puis, la fédération aussi, elle est le représentant des présidents des clubs. Elle n'est pas représentant des joueurs. Donc, les joueurs ont le droit d'aller où ils veulent. Voilà. Et puis, je vais souligner aussi que je ne suis pas venu parce que je dois m'affilier à la FIF. Je suis venu parce que à un certain moment, je dois collaborer avec la FIF. Quel que soit le temps, on va collaborer. Et puis, je veux aussi dire quelque chose. Est-ce qu'il y a un test au niveau des statuts de la FIF qui dit qu'un groupement d'intérêts doit rester à vie avec la FIF? Ou bien elle doit choisir... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est de ça que je parle. Donc, la FIF n'a pas le droit de me citer d'abord dans son courrier, parce que je ne l'ai pas interpellé, et puis après... refuser catégoriquement que les joueurs viennent avec cette association, au risque même d'être... je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Au risque même d'être injecté, je ne sais pas. Alors, quelle suite comptez-vous donner à ce communiqué? Non, vous, président de la nouvelle structure? Non, je ne veux pas répondre à ça. Je vais travailler.
je vais travailler parce que je suis venu pour travailler. Je suis une association... Donc répondre plutôt par le travail. Par le travail, je suis une association indépendante. D'accord. Bon, ça dit que, JB, je ne sais pas, il a parlé de refus de la fédération. Bon, je ne sais pas si c'est un abus de langage, parce qu'on n'a certainement pas la même compréhension, mais je pense que la fédération a présenté ses tests. Parce que la fédération de football a des tests. Et l'article 13 de la fédération dit qu'elle ne reconnaît qu'une seule association par groupement. Ça veut dire que en ce qui concerne les footballeurs en activité, l'article 13 de la fédération dit je ne reconnais qu'une seule, qui est l'AFI. Donc à côté de ça, je ne peux pas reconnaître une nouvelle. Donc c'est ce que dit la fédération. On vous demande un commentaire très simple sur ça. Ce n'est pas un refus, c'est un test qu'on montre. On va permettre, Roger, s'il vous plaît, au président de... Non, je veux dire quelque chose, surtout à vous. Je ne suis pas venu pour être groupement d'intérêt. Je le dis sincèrement. Je ne suis pas venu pour avoir un droit de vote, ni un groupement d'intérêt. Je suis venu pour un but bien précis. Je suis venu accompagner mes jeunes frères qui souffrent, qui sont dans la tristesse. C'est là mon débat. C'est là ma vision. Ma vision n'est pas venir défendre un individu, parce que vous défendez un individu. La vie du football ivoirien n'est pas autour d'un individu. Vous voyez, les acteurs, c'est les joueurs. Okay. Ils ont besoin d'être... Sur vos jeunes frères, il y a un autre article de la fédération. Sur vos jeunes frères, vous parlez des jeunes frères, non? Vous ne me laissez pas finir. D'accord. Voilà, parce que ce n'est pas un débat entre nous deux, parce que je sais que... Je vous questionne. Non, vous ne me questionnez pas. Pour bien comprendre. Vous ne me Roger, s'il vous plaît, permettez au président de laissez répondre. M. Roger faire son travail, parce que il faut qu'il justifie son dû. Le syndicaliste est déjà énervé. Non, je ne suis pas énervé. Calmez-vous, c'est un débat simple. Roger, je ne suis pas énervé parce que vous ne me laissez pas finir. Allez-y, président. Je pense que c'est vous qui êtes énervé. Moi, je ne suis pas énervé. Donc, vous pouvez continuer. Bon, sur les acteurs, il y a un autre article de la fédération, l'article 27, qui dit par exemple que tout membre affilié à la FIF est assujetti à une obligation de n'entretenir aucune relation de nature sportive avec des entités non reconnues, clubs ou tierces personnes non affiliées à la fédération. Bon, comment vous allez défendre les jeunes footballeurs s'il y a un article de la fédération qui dit, l'article 27 qui dit que tous les membres de la fédération ne doivent pas collaborer avec une entité qui n'est pas reconnue? Comment vous allez faire ça? Okay. Les questions sont simples. Hein? S'il vous plaît, vous pouvez lire ça pour lui. Je vais répondre à sa question. Alors, je crois que c'est un article plutôt... Folie. De l'IS. Voilà. Alors, il est dit que la FIFA ayant reconnu la FIFPro comme la seule instance internationale représentant les footballeurs professionnels, tous les syndicats affiliés à la FIFPro doivent être reconnus par les fédérations nationales et internationales comme des syndicats indépendants. Très bien. Après ça, je pense que... Bon, alors, maintenant, ça veut dire que si la fédération, ça veut dire, hein, pour conclure, que si la fédération ne vous reconnaît pas, la FIFPro ou bien la FIFA vont faire injonction à la fédération de vous reconnaître. C'est ce que ça veut dire? Non, je ne sais pas. Vous avez lu quelque chose. Oui, moi, donne une réponse. Donc, je vous ai répondu. Oui. Je pense que... Je dis logiquement, dans les jours à venir, ou bien dans les années à venir, non, mais la FIFA... moi, je veux quand même qu'on se comprenne, Roger, sur cet aspect. Déjà, il y a pas encore eu de... Vous n'avez pas encore émis un courrier du côté de la FIFA. Je n'ai jamais... Pour être reconnu ou pas par la fédération. Je ne veux pas être reconnu par la fédération. Je suis une association indépendante. Oui. Donc, mes membres sont libres ou pas libres de venir chez moi. C'est tout. C'est par rapport à ce que je vais proposer que les membres vont venir. Il n'y a pas un article, il n'y a pas quelque chose... Ok. Président, je vais vous permettre dans pas longtemps de nous dire comment vous allez travailler justement. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Pour l'instant, on va prendre la direction d'Abobo Baoulé pour retrouver M. Bayou Donald. Bonsoir, M. Bayou. Bonsoir, chef frère. Vous allez bien? Ouais, bonsoir à la table. Bonsoir. Salut. Ouais, salut, mon frère Zoromac. Bonsoir, chef frère. Ouais, bonsoir. Ouais. Monsieur Bayou, que pensez-vous de la deuxième association des footballeurs ivoiriens créée par Zoromark? Oui, bon, enfin, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains l'arrivée de cette association. Merci beaucoup. Voilà, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu lire un peu les articles et autres, monsieur Roger et Stéphane. Voilà, bon, j'ai dit que il n'a pas besoin d'être reconnu par la FIF. Il a reçu son récépissé, à mon avis, lorsqu'on crée une association, c'est qu'on a un récépissé qui émane du ministère de l'Intérieur. Et donc, s'il a ça, je pense qu'il mérite d'exister. Maintenant, être reconnu, est-ce qu'il y a un article de la FIF, c'est la question que je vais poser aux journalistes, qui dit que la FIF doit forcément reconnaître une autre association de joueurs, de footballeurs. Bon, là, je ne sais pas. Maintenant, c'est à vous de nous dire. Maintenant, dans les faits, il faut dire que cette association est bienvenue parce que nos joueurs, c'est parce qu'ils ont peur, en fait. Vous voyez ces menaces que vient de donner la FIF,
ça va effrayer les enfants. Ils auraient bien envie d'adhérer à l'association. Ils viennent, si vous voulez, à l'association qui vient d'être créée. Mais ces joueurs auront peur parce que c'est la plupart de ces clubs-là auxquels ils appartiennent sont affiliés, enfin, sont les amis Bon, ça, en tout cas, c'est vous qui le dites. On respecte votre avis, monsieur Bayou Donald. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Voilà, merci beaucoup. Vous ne me laissez pas terminer. Merci beaucoup. Mais il n'a pas répondu à ma question. Hein. Il a lu un article de la FIFA là. Maintenant, je pose la question de savoir, est-ce que la FIFA, sur l'article qu'il a lu, ou bien la FIFPro, vont dans les semaines, les mois ou les années à venir imposer sa nouvelle association si la fédération ne continue de ne pas la reconnaître? Non, mais je pose la question à Zoroma. Non, je dis je ne sais pas. Il a posé la question à Zoroma. J'ai dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà, je ne sais pas. Moi, ça ne nous empêche pas, même de poser la question, qu'on puisse répondre, parce qu'on est autour d'une table ronde. Moi, ce que je peux dire, c'est que simplement, la FIFA est libre de produire le communiqué qu'elle veut par rapport à une situation donnée si elle est saisie d'une situation litigieuse. Voilà, donc il ne peut pas déjà parler au nom de la FIFA. Peut-être que l'action à mener, s'il y a un véritable blocage au niveau de la Fédération ivoirienne de football par rapport à un texte international qu'il a permis donc à tout le monde d'en prendre connaissance, ce sera à la FIFA simplement d'imposer ou bien d'apporter un élément avec ce test à la FIFA pour leur dire, écoutez, nous on reconnaît la FIFPro est un représentant en Côte d'Ivoire qui est l'UFPCI, au vu de notre convention avec la FIFPro, vous devez de reconnaître l'UFPCI. On attend ce courrier. Voilà, maintenant ça dépend de la attend FIFA. ce courrier. Non, mais moi, ce que je veux dire, moi, je ne cherche pas à m'affilier à la FIF. La FIF et moi, de toutes les façons, nous sommes amenés à collaborer. Voilà, nous allons collaborer parce que déjà, il y a déjà des membres. Mon téléphone ne fait que sonner. Il y a des joueurs qui ne sont pas payés pendant des années, des mois. Vous avez des frères qui jouent au foot? Non. Tu as vu? Donc, je comprends pourquoi vous êtes dans cette... Mais vous allez collaborer avec la FIF comment? Non, on veut comprendre ça. Je vous ai posé une question. Non. C'est pour ça que vous êtes dans cette... Parce que tout à l'heure, vous avez dit, je suis énervé. Je ne suis même pas énervé. Parce que votre manière d'agir, ça me laisse perplexe parce que je suis un peu étonné. Vous m'agressez depuis? Non, je vous êtes un plateau télé? Non, c'est vous qui... Les chaînes d'idées, des débats, très simple. Non, c'est pas ça. C'est vous êtes un envoyé. Donc, du coup, vous jouez votre rôle. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Si, non, parce que vous vous êtes fait, comme on appelle, un personnage... Président, non, je vais finir. Un syndicaliste qui est énervé. Non, un syndicaliste qui est agressif. J'ai une question pour un vous. syndicaliste qui est agressif. S'il vous plaît. Je suis pas énervé. Un syndicaliste qui est agressif. C'est grave ça. Non. On va vous attendre à tout. Non. Roger, en fait, s'il vous vous ne plaît. me dites rien. Moi, je n'ai pas de problème avec Président, ça. voilà, on va essayer Donc, je disais de se comprendre, de parler, Non, de s'entendre, on se comprend. pour mener à bien cette émission. Voilà. Non, mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas énervé. C'est lui qui pense que je suis énervé. Tranquillement. Oui. Président, je vais poser une question. Je pense que beaucoup de personnes pensent à cette question. On ne va pas l'éviter sur ce plateau. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'UFPCI est déjà victime de votre proximité avec Didier Drogba? Mais je le revendique fortement. Didier Drogba, c'est mon ami, c'est mon frère. Et je le revendique. C'est quelqu'un que je soutiens, que je vais continuer à soutenir. Et je pense qu'il n'y a aucun problème à cela. Est-ce qu'il fait partie de cette nouvelle association? Il n'est pas membre, mais Didier est le président d'honneur de la FIFPro Afrique. Donc, par ricochet, il a un droit de regard sur ce syndicat. Donc, forcément, il va nous regarder, il va nous aider, il va nous soutenir. Mais Didier n'est même pas membre. A-t-il facilité votre intégration à la FIFPro? Pas du tout. Didier même n'était même pas au courant quand j'ai contacté la FIFPro. Parce que je le connais, j'ai joué aussi au foot. Ouais. Donc, j'ai mes relations. Donc, c'est après, il a su et il m'a demandé. Je lui ai dit oui. On va toucher quelques points de votre association, votre programme, ce que vous prévoyez, votre manière de travailler, Président. Vu que vous nous dites sur ce plateau que vous n'avez pas tout de suite besoin de la FIF, forcément, vous serez amené. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de la FIF. Bon, expliquez-nous bien alors, parce qu'on n'a pas encore bien compris. Je n'ai pas dit que... Parce que les gens ont tendance, ceux qui sont de l'autre côté, pensent que je viens par rapport à un groupement d'intérêts. Je suis une association et l'association est indépendante de pouvoir travailler. Mais si nous ne sommes pas affiliés, on peut collaborer. Oui, vous serez amené à collaborer. Et comment justement, comment vous allez vous y prendre pour mener à bien vos projets? Non, parce que demain, par rapport aux produits que je vais mettre en exergue, s'il y a des joueurs avec moi qui sont en difficulté, j'enverrai un courrier soit à la FIF, soit au président du club pour lui parler. Forcément, ils vont me répondre. C'est ça votre collaboration? Non, attention.
Ils ne me répondent pas. Mais je vais saisir l'instance... avec laquelle vous bossez, la FIFA Pro. La FIFA et la FIFA Pro, vous voyez. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de Zoromac ou de l'union des footballeurs professionnels. Il s'agit de joueurs qui sont en difficulté. Donc, du coup, à tous les coups, on est obligé de travailler avec la fédération. Voilà, on va collaborer. Il y a un mot, il dit on va collaborer avec la fédération. Vous le dites au moins 5 ou 6 fois. Oui. Collaborer avec la fédération. Oui. Mais la fédération dit qu'elle ne vous reconnaît pas. Deuxièmement, la fédération dit que dans ses tests, ses membres ne doivent pas travailler à vous reconnaître. Mais vous allez collaborer comment? Je ne comprends pas bien encore. Vous allez comprendre avec le temps. Parce que ici, ouais, allez-y. Non, il n'a qu'à répondre. Non, c'est ce que je voulais dire d'abord. Vous allez collaborer comment? Non, parce que c'est essentiel. Non, il faut, dans la démarche de la collaboration, je pense que la... Vous répondez à sa place encore. Non, mais j'ai répondu plusieurs fois. On va se calmer. J'ai ma question. Non. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. J'ai répondu plusieurs fois. OK. Les joueurs que je vais défendre, qui seront dans ma corporation... De quel joueur? De quel club? Roger, s'il vous plaît. Je pense que là, calmez-vous. Écoutez-moi, vous allez comprendre après. D'accord. Parce que vous partez faire vos investigations pour venir attaquer, parce que non, c'est pas du journalisme ça. Donc, président... C'est désolant. Vous dites les On joueurs. comprend De bien. quel club? Roger, merci beaucoup. On va prendre l'avis de M. Koné Mamadou, ici en plateau, s'il vous plaît, messieurs. On va se calmer. Tout doucement, on va se comprendre. Bonsoir, M. Koné. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Merci de nous retrouver. Oui, ça va, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander tout simplement d'éteindre la télé, parce que là, ça fait écho. Ça fait écho. Est-ce que vous pouvez éteindre le poste récepteur? Ok. Alors, je vais juste participer à l'émission. Allez-y. Oui. Bon, je vois... Salut d'abord, Zoromac, la Panthère. Bonsoir, chef frère. Ok. Éteignez la télévision, monsieur Koné, s'il vous plaît. Oui, ok, c'est éteint. Oui, allez-y maintenant pour votre réaction. Salut, Zoromac, la Panthère. Un Boris aussi. Bonsoir. Je vois que l'initiative est très bonne. Ok. Il faut que le football ivoirien aille de l'avant. Voilà. Il a créé sa chose pour que le football ivoirien ait de l'émergence. Donc, c'est à vous de le soutenir au lieu de poser les questions négatives. Merci beaucoup, monsieur Koné. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes en droit de nous interroger et pour permettre à celles et ceux qui s'intéressent au sport, au football en particulier, ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique, de mieux cerner le problème, de mieux comprendre. Oui, Jean-Philippe. Merci. Monsieur le Président, l'association étant créée, quand est-ce que vous allez saisir maintenant la fédération? Parce que dans le courrier, la fédération a dit qu'elle n'a pas encore été saisie de la création de l'association. Donc quand est-ce que vous allez la saisir? Je suis allé voir le président Idriss, avec qui j'ai de très bons rapports. Et il m'a invité chez lui, nous sommes allés. Je suis allé, on s'est assis, on a eu à échanger pendant 1 heure tranquillement. On a parlé, on a développé beaucoup de choses. Il m'a dit ce qu'il pensait, je lui ai dit ce que je veux faire. Et au vu de ça, on s'est laissé. Mais officiellement, maintenant que l'association est créée, quand est-ce que les documents, la demande officielle sera transmise à la fédération? C'est l'officiel qui nous intéresse. C'est très important, Président. Moi, est-ce qu'il y a un officiel qui nous intéresse? Je le dis sincèrement, je ne cherche pas à m'affilier à la FIF. La FIF est une association comme je suis une association. Donc je suis libre de travailler. Mais il faut courir des formations. Je le ferai. Bon, voilà, c'est ça qu'il s'agit. Je le ferai. Je ferai un courrier d'information comme quoi je suis une association. Voilà. Et ça va se faire tranquillement. J'attendais de finir la conférence de presse juste après, mais malheureusement, nous nous sommes réveillés à 5 h du matin avec ce courrier. Donc j'attendais un peu la tempête. Que ça se calme. Ça se calme. Et puis après, je fais mon courrier. Et puis bon. Alors, allez, sur la page Facebook de la 3, Jules Petit écrit ceci. Si ça réunit tous les anciens footballeurs pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes d'aujourd'hui et pour le futur, nous ne serons que très fiers de leur arrivée, tout en espérant qu'elle soit en bonne synergie avec la FIFA. Mais dans le cas contraire, ça ne servira à rien. Dja Amiande Yao, c'est la démocratie dans le foot ivoire. Cela permettra aux sportifs ivoiriens, footballeurs, d'adhérer à la structure qui les sied. Roger. Alors, il dit qu'il va adresser un courrier à la FIFA. Mais c'est très bien. Bon, maintenant, si la FIFA vous répond qu'elle ne vous reconnaît pas, et que ses membres ne doivent pas travailler avec vous, ou alors ne travaillent pas avec ses membres, quelle va être votre réaction et votre attitude?
Parce que si j'envoie un courrier et que la FIF ne me répond pas, Elle va répondre, non, mais elle va dire ceci et cela. Mais comment vous savez que la FIF va me répondre? Mais je suppose, je pose des questions. Vous êtes avec eux? Mais je pose des questions. Clair. Vous dites qu'elle va me répondre, ça veut dire que vous êtes là-bas? Non, si elle vous répond... Roger, permettez au président de répondre. Je dis si elle vous répond. Non, attendez, vous allez pas répondre, arrêtez. Je dis si elle vous répond et qu'elle dit ceci. Non, vous avez dit qu'elle va Roger répondre. Stéphane, C'est ce que vous avez dit. Roger, s'il vous plaît, je pense que là, je vais mettre un carton jaune. Je sais que vous êtes avec eux, mais permettez au président de répondre. Ça va être bon, parce que, je le dis encore, ne défendez pas un individu. Défendez un système. Parce que, regarde, l'écosystème du football, le football chez nous, nos jeunes frères souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas venir défendre un individu. Vous êtes avec la FIFPro? Non. Vous avez été nommé par la FIFPro? Je n'ai jamais été nommé par la FIFPro. Je vous l'ai dit, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Oui. Voilà. J'ai jamais été. Je vous ai dit comment nous avions procédé. Et j'ai expliqué ça. Vous n'avez pas donné la date et le lieu. Vous avez refusé. Je ne vous donnerai pas la date et le lieu. Rien ne prouve que c'est vrai. Non, parce que moi, ça on dit que vous avez été nommé par la FIFPro. Monsieur Koulibaly Ardiouma nous appelle de Korogo. Bonsoir, monsieur Koulibaly. La FI a été créée et que Cyril a été nommé. Président, on va prendre l'avis de monsieur Koulibaly qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Oui, Koulibaly Ardiouma. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir. Ouais. Monsieur Oui. Allez-y. Voilà, je voulais dire, bon, assister dans les normes des anciens footballeurs, que ce soit le football ivoirien, c'est cet intérêt qu'il faut mettre d'abord de l'avant. OK. Que ce soit Jean ou bien Pierre, c'est nous voulons l'évolution du football. Et nous qui avons des frères aussi qui se débrouillent un peu pour que les conditions aussi soient propres. Ça améliore, oui. S'il n'y a pas de texte qui inclut qu'une autre association ne doit pas être nette, je pense que c'est le bienvenu. Moi, je pense maintenant, s'il y a une opposition, il faut qu'ils se mettent ensemble pour travailler, pour donner de la force au football ivoirien et aux footballeurs. Moi, ça, c'est ma vision. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Voilà. Président, sur ce que M. Koulibaly évoque, est-ce que c'est possible une collaboration? Mais nous collaborons déjà. De ces deux associations, je dis que... AFI et la vôtre, je ne pense pas. Je ne pense pas que deux associations peuvent se mettre ensemble. Ah. Voilà, déjà, parce que je le dis encore, je représente l'international ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, du coup, je ne peux pas m'affilier encore à quelqu'un que la FIFPro a éjecté. D'accord. Jean-Philippe. Merci, Jean-Baptiste. Vous avez établi un diagnostic, Président, concernant la situation des joueurs en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée générale de votre programme, des actions concrètes que vous allez mettre en place par rapport à la situation des joueurs? Bon, déjà, nous avons mis en place déjà une assurance qui va aider nos jeunes frères. Ça va prendre en compte le joueur et puis la famille, c'est-à-dire la conjointe plus un enfant que nous allons déjà mettre en place pour pouvoir l'aider à subvenir à ses besoins. Parce qu'il y a des joueurs, quand ils sont blessés, l'assurance est fantôme, on ne voit pas. Et c'est quand même difficile pour eux. Et je le dis encore, nous espérons que la retraite des joueurs se passe dans de bonnes conditions. Parce que quand les joueurs ils arrêtent de jouer, c'est difficile. Il n'y a pas de retraite. Donc nous avons mis en place un plan de retraite pour eux. Et puis au vu de ça, nous sommes en train de travailler avec un autre partenaire ou aider les joueurs à avoir quand même une cabane avant la retraite, c'est-à-dire un joueur, une cabane. Et puis avec l'UNESCO, avec lesquels nous sommes en train aussi de travailler, il faut savoir que l'UNESCO fait des cours d'alphabétisation dans différentes villes. Il faut amener nos jeunes aussi à avoir la capacité de pouvoir lire ces contrats et de ne pas avoir peur. Voilà. Et puis nous faisons tout pour que les joueurs puissent recevoir leur dû. Parce que c'est ce qui est le vrai problème. Voilà. Ils n'arrivent pas à entrer en possession de leur dû, ce qui va leur permettre de vivre décemment avec leur famille. Donc nous allons parler avec les présidents. Nous ne venons pas en belligérant, mais plutôt collaborer avec les présidents, les amener à vraiment aider nos jeunes frères. D'accord, président. Vous allez poursuivre. Vous allez poursuivre. D'accord, merci. Vous allez poursuivre. Président, oui. Yves, Roger Stéphane et Jean-Philippe, je vous invite, autant que vous êtes, à faire preuve de courtoisie, s'il vous plaît. Bon, il a dit dans ses propos encore, collaborer avec les présidents. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends rien. Comment on peut collaborer avec les présidents si les tests de l'association disent qu'ils ne doivent pas travailler avec vous? Vous collaborez avec les présidents. Mais c'est faux. Il n'y a pas un test qui dit qu'un président de club n'a pas le droit de me parler. Regardez.
Je pense qu'on va se calmer. Nous étions dans les rues d'Abidjan. Il n'y a pas un test qui dit qu'un président de club ne doit pas travailler. D'accord. D'accord, c'est bien noté. Président, merci beaucoup. Roger Stéphane, vous également. On va calmer un tout petit peu les choses. Nous étions dans les rues d'Abidjan. On va proposer à nos téléspectateurs des images, oui, et des réactions que nous avons pu recueillir dans les rues d'Abidjan. C'est maintenant. Si les acteurs du sport ne sont pas unis, ils ne peuvent pas améliorer le sport ivoirien. Donc pour qu'on puisse réellement améliorer le sport ivoirien, il faut se mettre ensemble, il faut travailler de concert. Donc, on ne peut pas créer une association pour concurrencer, mais il faut créer une association pour apporter quelque chose de nouveau pour que le sport puisse aller de l'avant. Quand Zoro Max est là pour créer une deuxième association, c'est qu'il estime pour lui avoir des solutions pour pallier aux problèmes du football ivoirien. Pourquoi pas rallier la première association pour ensemble créer peut-être des occasions pour le bienfait de tous les joueurs ivoiriens. Donc c'est une histoire d'hypocrisie. Ça ne sert à rien de créer une deuxième association lorsqu'on a une première association qui milite dans ce sens-là pour les joueurs ivoiriens. Je pense que pour lui, il ferait mieux de rallier la première association pour le bon développement du football ivoirien. Bon, c'est la bienvenue parce que on peut dire que l'association de Cyril Domoro est là, mais vu que peut-être il y a des failles dans l'association de Cyril Domoro, c'est pour ça que Zoroma va créer une association pour mieux voir ce qui se passe dans le football ivoirien. Moi, mon avis, les deux associations vont commencer à mieux travailler et ce qui va permettre à ces deux associations d'avoir un niveau un peu plus élevé. Quand il y a une concurrence, on se bat encore plus pour pouvoir atteindre un niveau plus supérieur. Donc, ces deux associations vont se battre pour pouvoir élever le niveau. Donc, ce qui va permettre un développement encore plus ardu. Pour moi, concurrencer, je ne vois pas l'importance de concurrencer. Au contraire, ils doivent s'associer pour pouvoir faire évoluer le football africain et le football ivoirien. Mieux vaut s'associer ensemble, un groupe uni, et faire avancer le football ivoirien. Oui, je pense que Zomac doit avoir ses raisons. Mais en temps normal, pour ma part, ce n'est pas une bonne chose. Parce que cela tend à fragiliser la cohésion qui règne au sein du football ivoirien. Alors je souhaiterais que ce monsieur se ressaisisse, qui essaie de se rencontrer avec l'association, la fille, comme vous le dites, pour trouver un terrain d'entente pour le développement du sport. Et comme on dit souvent, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En ce qui concerne Cyril Domoro et Zoromac, que le meilleur gagne. Parce que Zoromac, moi, je ne vois pas grand-chose qu'il a fait pour la nation ivoirienne de football d'abord. Hein. Donc, vraiment, que le meilleur gagne. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ces anciens-là pour amener ces jeunes à faire comme eux, à devenir des vedettes plus tard. Mais dire que concurrencer et tout ça, c'est vraiment trop dit. Je ne crois pas que c'est une bonne chose. Voilà. Il faut dire qu'il veut faire comme l'autre et ensemble, s'ils s'entendent pour promouvoir le football ivoirien, je crois que ça serait une bonne chose aussi. Je pense que la venue de cette association est une très belle initiative dans la mesure où elle est consacrée aux joueurs, aux footballeurs, parce qu'on voit la situation précaire dans laquelle nos frères évoluent ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une très belle idée. Ce n'est pas qu'ils viennent concurrencer choses comme l'AFI, mais ils viennent plutôt aider les joueurs. Là. Voyons plutôt cet aspect-là. L'AFI seul ne peut pas contenir, gérer les problèmes de tous ces footballeurs qui évoluent en Côte d'Ivoire. Et vu la notoriété et l'aura des personnes qui entourent Zoromac, je pense que ce sera un avantage pour les footballeurs ivoiriens d'évoluer avec cette association-là. Et voilà l'avis des Ivoiriens concernant cette nouvelle association. Jean-Philippe. Merci Jean-Baptiste. Président, quelles sont les conditions d'adhésion à votre association pour les joueurs? Au lancement, nous allons parler de ça. Il faut acheter sa carte de membre et puis après le reste. Au prix de? Au prix de 10 000 francs, voilà. Et puis toute l'année. Voilà. Alors d'accord, dites-nous, on sait que le football ivoirien, ce n'est pas seulement que le foot qui se déroule à Abidjan, surtout les clubs qui sont à Abidjan, mais c'est aussi l'intérieur du pays. On a beaucoup de clubs qui sont à l'intérieur du pays. Est-ce que cette nouvelle association aura des représentants
à l'intérieur du pays? Et puis comment comptez-vous organiser tous ces clubs ivoiriens, tous ces footballeurs ivoiriens qui évoluent à l'intérieur du pays à adhérer à votre nouvelle structure? Déjà, on a des représentants qui sont en Europe, qui ont commencé déjà à aller voir les autres joueurs, parler avec eux, échanger avec eux, qu'une association existe. Et puis après, il y a aussi certains joueurs, des anciens joueurs qu'on va permettre aussi de revenir encore sur la scène footballistique. Donc, ils sont en train d'être formés pour que ceux-là aillent nous représenter partout dans la Côte d'Ivoire pour voir les clubs de Ligue 2, parce que la majeure partie des clubs de Ligue 2 se retrouvent à l'intérieur du pays. Nous allons faire le tour là-bas. En tout cas, merci beaucoup, Président. On va terminer cette émission ensemble. Rassurez-vous, restez avec nous. On va partir pour la pub. À tout de suite. Allez, un autre sujet, on va faire un tour en Europe. Oui, les tensions sont en train de descendre ici, voilà, tout doucement. On va parler de Kylian Mbappé et de son contrat XXL qui donne le tournis. Kylian Mbappé est de nouveau sous le feu des projecteurs de l'actualité sportive. Selon des révélations de la presse française, l'attaquant du PSG aurait renouvelé son contrat à verser en 3 fois et une prime de fidélité de 70 à 90 millions d'euros, soit 45 à 59 milliards de francs CFA. À ce contrat s'ajoutent des revenus annuels de sponsoring, j'y arrive, de 18 millions d'euros, soit 11 milliards de francs CFA. Alors, Président, il n'y a pas de fumée sans feu. Derrière, ça a été démenti. Comment vous trouvez ces sommes-là déjà pour un renouvellement de signature? Vous savez, ça dépend de ce que Kylian Mbappé peut rapporter au club. Quand un joueur apporte beaucoup d'argent au club, je pense que le club aussi lui doit ça, c'est inéquivoque. Donc Kylian Mbappé, c'est la star du moment, c'est l'un des meilleurs joueurs, donc je pense que les sponsors affluent et ça permet aussi au PSG de gagner beaucoup d'argent. Donc je pense qu'il le mérite, même si c'est beaucoup. Si tu as un frère comme ça, tu diras que bon, Dieu merci. Hein. Voilà. Il y a un député français, Carl Olive, qui estime que ces montants sont mérités parce que pour lui, Kylian Mbappé est un investissement, un patrimoine culturel. Est-ce que vous partagez son avis? Déjà, il faut dire qu'il y a Carl Olive pour Kylian Mbappé. Carl Olive, c'est quelqu'un qui est très proche de son père et qui était l'un des premiers à avoir annoncé que Kylian allait re-signer au Paris Saint-Germain lorsque tout le monde le voyait du côté du Real Madrid. Donc c'est quelqu'un de très introduit qui n'a pas démenti cette information. Je pense que déjà le démenti de cette information est plus pour l'UEFA et le fameux fair play financier. Parce que la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'ils rentabilisent avec de tels émoluments pour un seul joueur quand on sait qu'ils ont au niveau de leur effectif, Neymar qui touche également un très gros salaire et Lionel Messi. Donc c'est sûr que le club, dans les états financiers qu'ils vont présenter, il y aura forcément des anomalies. Donc rapidement, il faut démentir. Mais on sait que le PSG a adossé au Qatar. Il peut avoir des montages financiers qui vont permettre à cet état et au club de pouvoir payer le joueur aisément. Kylian Mbappé, c'est un monument de ce club. C'est l'image de ce club, c'est le jeune de Bondy, la banlieue française, parisienne notamment, qui est en train d'écrire son histoire en France, 19e champion du monde, qui est un potentiel ballon d'or, qui aujourd'hui est pratiquement le seul joueur qui peut permettre au championnat français de pouvoir avoir un ballon d'or. Notre ballon d'or. Et donc, quand on met tous ces éléments-là les uns aux autres, sur la table, avec les gros investissements qataris du côté de la France, avec cette image française, francilienne en plus de Kylian Mbappé dans ce club, mais les ingrédients sont réunis pour que le garçon puisse apporter suffisamment d'argent. Et je terminerai pour dire qu'il y a un petit volet également orgueilleux des Qataris concernant Kylian Mbappé. Ils ne vont jamais accepter qu'un club vienne leur chipper leur pépite comme ça. Donc il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de jeu. D'accord. Roger, rapidement. Bon, il y a Bruno Le Maire qui disait également qu'il va payer beaucoup d'impôts. Et c'est bien qu'il paye ses impôts là en France et non ailleurs. Mais en même temps, moi, j'avoue que je trouve les sommes là faramineuses. C'est terrible quoi. Ils gagnent 10 000 fois plus que les scientifiques. Vraiment, si on ne fait pas attention, on risque de détruire le football à cet allure-là. Parce que ce n'est pas nouveau. Hein. Diego, Messi, Ronaldo ont connu ça. Mais les sommes autour de Kylian Mbappé sont un peu exagérées quand même. Je regarde. Si on ne fait pas attention, cette industrie-là risque de prendre un coup parce que les sommes là sont terribles à mon avis. Mais bon, c'est le business, ça marche bien, il est brillant, il rapporte de l'argent, on comprend, mais vraiment, les sommes là font très peur. Allez, un jeu pour boucler cette émission, pour terminer, c'est notre plus calé. On est parti.
Président Zoromark, on va utiliser les ardoises. Yves, Jean-Philippe et également que le principe Roger, oui, Roger Stéphane. Président, voilà. On va juste... Vous aurez des questions avec des propositions de réponse et derrière vous devez juste écrire A, enfin désigner la bonne réponse par la lettre de la proposition de la réponse. Yves, ça va, c'est bon? C'est bon. Roger Stéphane, c'est pas un face-à-face, hein, s'il vous plaît. Allez, notre toute première question. Dans une équipe de volleyball, comment appelle-t-on un joueur dont le maillot est différent de celui de ses coéquipiers? A, première proposition de réponse, le pointu. B, le complet. C, le libéraux. Président, vous cachez? Vous avez peur de Roger? Non. J'hésite sur le pointu. Ok. Oui. Ardoise? C, A et A. La bonne réponse, C, le libéraux. C'est le défenseur par excellence. Il lui est interdit de servir d'attaquer le ballon quand il est au-dessus de la bande blanche du filet et de contrer. Son rôle est de faire des réceptions de service, des défenses et des relances vers le passeur. Chez vous, vous pouvez également jouer. C'est vrai qu'on n'aura pas vos résultats, mais vous pouvez naturellement nous laisser ça sur la page Facebook de la 3. Pourquoi pas. Deuxième question. Au rugby, quel est l'autre nom du drop? A, coup de pied tombé. B, coup de pied volé. C, coup de pied placé. Au rugby, quel est l'autre nom du drop? Volé. Proposition A, coup de pied tombé. B, coup de pied de volé. C, coup de pied placé. Ardoise? Ça, c'est loterie. Hein. B pour Roger, B également pour Yves. Non, plutôt A. Ouais. D'accord, B, ok. La bonne réponse, c'est A. Yves, vous partez avec le point. Ouais. Coup de pied tombé. Le joueur portant le ballon le lâche devant lui, mais ne le frappe qu'après qu'il a touché le sol. Oui, après qu'il a touché le sol. Troisième question. Je domine Zoromark pour l'instant, non? On ne sait pas. 3. Au beach soccer, comment appelle-t-on l'assistant de l'arbitre principal chargé du contrôle du temps? A, le chronométreur. B, l'arbitre chrono. C, le 4e officiel. Mais JB, où toi t'enlèves tes trucs là? En tout cas, merci beaucoup à la rédaction. JB, ça va bien. Mais ils sont fatigués de voir les 5 sur 5. Dans le contenu de cette émission. Ils sont fatigués de me voir gagner. Vous êtes fatigués de me voir gagner. B encore. C'est pas possible. A, cette fois-ci pour Zoromark. Et B pour Yves. Zoromark repart avec le point. C'est le chronométreur. Donc, c'était tout simple, on allait chercher loin. 4e question. Au taekwondo, cette fois-ci, combien de points rapporte un coup de pied retourné porté à la tête? Proposition A, 4 points. B, 5 points. C, 6 points. On se rappelle encore du... Allez, Ardoise. C'est ce chèque ça là. B, C pour Roger, C également pour Zoromark et B pour Yves. La bonne réponse, B, 5 points. Le coup de pied circulaire porté à la tête rapporte 3 points. Le coup de pied au plastron, 2 points. Le coup de pied retourné au plastron, 4 points. Et le coup de poing au plastron, 1 point. La 5e et dernière question à présent. À la natation cette fois-ci, quel est l'ordre du 4 nages? À la natation, quel est l'ordre du 4 nages? A, papillon, dos, brasse, nage libre. B, brasse, dos, papillon, nage libre. C, dos, papillon, brasse, nage libre. Allez, Ardoise, B, C et A. Celui qui repart avec le point, c'est Yves Boris. A, papillon, dos, brasse, nage libre. La nage libre doit être exécutée différemment des 3 premiers styles. Yves Boris repart avec la victoire tout simplement. Oui. Bravo Yves, on peut l'ovationner.
Ah ça, c'est juste... C'était plus du coup de nom, comme on le dit, ou pas? Visité par la grâce. Parce que Président, merci beaucoup d'être passé. C'est sur cette note qu'on va se dire au revoir. En tout cas, merci encore une fois d'être passé. Merci beaucoup, Roger. Bon vent à votre association. Et allez, beaucoup de courage. Quelques informations assez rapidement. L'émission Pi Polémique numéro 1 sur la polémique sera diffusée ce mercredi 26 octobre, juste après le match Maroc-Égypte, comptant pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se déroule actuellement au Mozambique. Nous vous invitons d'ailleurs à suivre cette opposition qui promet des étincelles. Soyez au rendez-vous. La prise d'antenne pour les demi-finales, c'est 11h45 sur la 3. Allez, merci beaucoup. Rendez-vous demain 20h30 pour une nouvelle émission, La Grande Team. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre 3 fois plus.